Salut à tous, on se retrouve pour un gros unboxing parce qu'il n'y a pas moins de 7 boîtes à vous présenter, 7 boîtes Eldarid, donc les guerriers aspect qu'on attendait depuis de nombreuses années. Alors on avait déjà eu quelques sorties à travers les boîtes de Kill Team. Là enfin on va avoir les aigles chasseurs et perviers voltigeurs, on va avoir les araignées spectrales. Alors les araignées spectrales, ça fait tellement longtemps que les figurines existaient, je crois que c'est dans les plus vieux kits et vraiment le running gag de dire un jour on va refaire les araignées spectrales. Et elles n'ont pas vraiment beaucoup changé, hein, vous allez le voir. Et puis dragon de feu, par contre la vraie grosse nouveauté, c'est Lycis, le petit seigneur fantôme, enfin non, pas seigneur fantôme, seigneur phénix, qui, je connais rien sur Lycis, donc du coup, on va voir avec le codex. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo peut-être sur la chaîne Fluff, sur Lycis. Faut voir s'il y a suffisamment de choses ou pas. Pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai pas encore assez d'informations pour vous le dire, mais voilà, on va essayer de faire ça. Donc comme d'habitude, on détaille chaque boîte, la notice, les grappes, et ensuite les figurines montées et peintes. Alors je voulais vous montrer toutes les boîtes sur le côté parce que vraiment je pense que dans un rayon, eh bien ça va donner envie, hein. Là c'est très clair, très lisible, on a le symbole de la faction, on a le nom, on a l'image mise en avant, une teinte de couleur, franchement ça fait plaisir. Par contre quand on le met sur le dessus, eh ben c'est tout moche. Et en fait sur toutes ces zones là, on n'a pas du tout d'image et c'est en fait dommage parce que pour un magasin qui rangerait en fait ses boîtes de ce sens là, c'est quand même dommage de ne pas avoir aussi de quoi le faire. Alors c'est-à-dire que Games Workshop force les magasins à faire du facing, c'est-à-dire à mettre votre boîte droite comme ça, je ne sais pas, mais vous me direz. Alors comme d'habitude, j'ai pas les prix à l'heure actuelle pendant que je tourne la vidéo. Par contre, sachez que vous trouverez tout à moins 20% chez MyWePlace. Donc je vous mets le lien juste en haut, c'est un lien d'affiliation. Quand vous faites des achats sur MyWePlace, vous économisez 20% et moi, vous me reversez 5%, ce qui permet de financer la chaîne et mon travail. Alors les dragons de feu, là on voit déjà que sur la boîte, ils vous proposent plusieurs schémas de couleurs. C'est assez sympa pour pouvoir s'en inspirer et changer un peu les choses. Donc un petit socle qui se balade, les grappes de décalco, voilà, qui est plutôt sympathique, hein. Alors après, bien sûr, elle est plutôt faite pour les véhicules, hein, quand on voit un peu la taille qu'il y a. Heureusement, vous avez cette partie-là avec les aspects runes, donc ça c'est à venir mettre justement sur vos figurines. Avant que j'oublie, vous mettez 6 figurines, hein, vous n'avez pas 6 dragons de feu, ou pardon, dragons flamboyants, vous en avez 5 et à chaque fois la petite figurine qui est leur totem. Alors dans la notice comme d'habitude assez bien faite, vous avez ici les différentes tailles de socle pour vérifier. Vous avez ce système là, c'est-à-dire que quand vous avez un carré comme ça avec le bouclier, c'est-à-dire que toutes les parties qui vont être intitulées carré 1 comme ça veut dire que vous allez pouvoir mettre l'ensemble des 6 propositions. Donc ça vous fait changer en fait les postures, un corps avec des bras différents. La même chose avec les têtes. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre un exarque, c'est-à-dire que si vous voulez faire une grosse unité, eh bien vous pouvez acheter 2 boîtes et vous aurez 5 normaux et à côté une boîte avec 4 normaux plus l'exarque, voilà. Alors vous noterez que l'exarque a 3 possibilités d'armement, donc on peut le monter classiquement ou avec ses armes spécifiques d'exarque. Alors je vous laisse regarder la notice, comme ça vous pouvez voir un peu comment ça se monte, et si la notice ne vous intéresse pas, vous passez directement avec la timeline à la suite. Regardez, hein, vous pouvez quand même les monter tous tête nue, c'est quand même plus sympa parce que c'est vrai que le casque à l'ancienne, ça fait un peu un autre siècle, hein. Donc pour ceux qui veulent des figurines plus modernes, j'avoue que c'est assez séduisant de les monter avec le casque enlevé. Allez, en attendant d'avoir vu le codex, je vous laisse la petite fiche qui vous montre un petit peu les différents équipements. Alors, petite chose qui est assez interpellante, c'est que vous voyez, là, vous avez marqué Warhammer 2024 avec le logo Warhammer, et que sur Azurman, en fait, c'était marqué Warhammer 2023 sans le logo. C'est dire que, voilà, hein, ça a été fait il y a un bon petit moment. Alors, on va voir sur cette première grappe les différentes options d'équipement. Comme d'habitude, vous voyez que c'est très fin. Il n'y a pas de grosses lignes de moulage. Hein, j'essaie de vous le mettre sur le côté, mais il n'y a pas de grosses lignes de moulage. Ah, je me rappelle les premières figues, hein, il y a de ça pas mal de temps. Les Eldar, c'est ma faction par laquelle j'ai commencé, hein, donc forcément ça me rappelle des choses, hein, d'avoir ces grappes là en main, mais là on est sur une époque où voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable de monter les figurines, voilà. En plus celles-ci, elles vont pouvoir interchanger au niveau des bras comme on l'a vu, donc ça c'est vraiment aussi une bonne nouvelle pour la diversité. Donc là, on voit bien les têtes nues et on a aussi plusieurs casques d'exarque, hein, j'en compte au moins 3, 1, 2 et le troisième il est de l'autre côté. Vous avez aussi la possibilité de mettre la tête nue avec la crête, hein, pour faire l'exarque. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a aussi 5 têtes nues, 1, 2, 3, 4 et 5 ici, voilà. Après, tout le reste, c'est assez fin, ça ressemble à du guerrier Eldar, hein, donc même si c'est du guerrier aspect, l'armure est quand même assez proche. On voit à quel point ils ont gagné en abdos, hein. Regardez un peu la profondeur de sculpture, donc ça encore une fois, avec le contraste, ça va être top. Allez, je monte la face verso, donc on a toujours le choix de mettre les têtes sur le profil comme ça, ce qui veut dire que vous avez juste à gratter la petite ligne de moulage sur l'arête du nez et sur le front. Franchement, ça passe bien, hein, c'est beaucoup plus simple à faire que quand vous avez des têtes un peu dans différents sens et où des fois il faut gratter le visage.
Alors, les dragons flamboyants, plutôt réussis hein, comme kit. Alors on est sur, vous le verrez, hein, toutes ces figurines-là, sur quelque chose de très traditionnel. On a ce casque, hein, c'est emblématique des dragons de feu. Après, la particularité, bien sûr, c'est qu'on peut les monter tête nue maintenant. Ça, c'est la nouveauté. Alors je trouve que ça modernise vraiment les figurines. Après, là, dans l'idée, comme moi j'ai une armée qui est quand même assez ancienne, hein, c'est ma première armée, on est resté sur quelque chose de plus traditionnel. Alors vous pouvez vraiment intervertir tous les bras, ça c'est pas mal, ce qui fait que quand vous mettez en fait 2 escouades à côté ou vous voulez monter jusqu'à 10 figurines, eh bien vous n'avez pas l'impression d'avoir tout le temps la même figurine un petit peu copier-coller. Ça c'est un très bon point. Alors après on va voir l'Exarque qui arrive. Alors l'Exarque, on voit bien sa bannière qui est gravée, ce qui peut être plus facile évidemment pour peindre. Alors si vous êtes adepte du freehand, et ben du coup tant pis pour vous, hein. Voilà, faudra trouver un autre moyen de vous exprimer. Mais en tout cas là ça permet de facilement avoir quelque chose à peindre, qui n'est pas une décalco, qui donne un peu de relief, de volume. Et puis voilà, alors l'Exarque, vous voyez, très cohérent avec les autres qui sont juste à côté, ce qui va être assez différent quand on va voir évidemment le Seigneur Phénix Fuegan. On est parti pour la boîte de Fuegan. Voilà, alors là, un seul schéma de couleur. Hein. On aurait pu avoir peut-être un schéma alternatif, ça aurait pu être sympa aussi de proposer à chaque fois. Je vous dis ça et je pense aux peintres Games Workshop qui doivent se dire « Attends, tu crois pas que déjà avec une figurine on a déjà suffisamment à faire ?» Ouais, c'est vrai, pardon. Alors regardez la notice hein, qui est très jolie. J'aime beaucoup en fait cette petite page. Franchement, ça fait une belle image collector un petit peu. Bon, c'est les codes couleurs aussi qui sont sympas. Là, vous avez un socle scénique qui est extrêmement travaillé. On voit énormément de choses. Si vous ne voulez pas ce socle scénique, peut-être pour avoir un Fuegan un petit peu différent, eh bien, il va falloir travailler parce que vous voyez qu'en fait, les pieds sont un petit peu orientés sur les côtés. Et puis, on a un caillou qui est sous le pied. Donc, il faudra un peu gratter. Après, j'imagine que ça peut se faire. Alors, pendant que je monte les stats, j'ai une petite idée qui me vient. Je me dis peut-être que ça peut être sympa d'avoir en fait un Fuegan avec une tête nue. Comme ça personnaliserait un peu le personnage, même si c'est vrai que typiquement, le Seigneur Phénix n'est pas censé être personnalisé, justement, c'est l'armure du Seigneur Phénix, mais bon voilà, si vous avez envie de changer, ça peut être une idée. Alors la grappe, hein, 2024, alors ce qu'on peut dire, il y a des petites parties quand même assez fragiles. Je pense que ici, quand vous allez le dégrapper, faites bien attention parce que c'est un petit point de jonction qui est plus petit que ce que vous allez détacher, donc avec votre pince coupante, si vous donnez un grand coup, ça peut peut-être abîmer cette zone-là, qui est une zone de fragilité, donc faites-y attention. Vous avez bien sûr la bannière qui est sculptée, voilà, après, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est vraiment très très fin. Vous voyez un casque Space Marine du chaos ici qui est en train de brûler, hein, c'est normal, c'est comme ça qu'ils doivent terminer ou commencer. Alors Fuegan, il est magistral, énorme, mais tellement énorme que je pense qu'il y a un problème de taille. Alors problème de taille, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez, mais on a clairement changé par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors la figurine en elle-même, elle est géniale, vraiment je la trouve magnifique. Maintenant, quand vous la mettez à côté des dragons de feu, qui sont de la même époque, qui sont sortis en même temps, je trouve qu'il y a une différence d'échelle qui me fait poser, enfin qui m'interpelle, parce que on se retrouve avec un peu la même chose que si on met un Primarch à côté de Space Marine, où on dit ah ok, c'est pas du tout le même gabarit, et là en fait, j'avais pas le sentiment, mais peut-être que je me fourvoie, hein, mais j'avais pas le sentiment que les Seigneurs Phénix étaient des Eldar surmusculeux, sur plus grands, sur trop fort certes, mais vous voyez le côté juste plus grand, plus fort, je l'avais pas en tête et je trouve que ça colle pas forcément super bien. Maintenant, la figurine en tant que telle, elle est magnifique, très réussie dans cette posture. Là, en plus, posée sur ces quelques marches, franchement, je trouve que ça marche... pour le coup, les marches marchent bien, voilà. Donc, pas trop de possibilité de la monter différemment, mais en tout cas, voilà, il suffit vraiment à lui-même et vraiment, il est top. Alors, la boîte d'Aigle Chasseur qui s'appelle, pour le coup, Épervier Voltigeur. Voilà, ça a changé. Franchement, dans toutes les versions, moi, je me suis paumé sur quelle version il s'appelait de quelle façon. Ce qu'on note sur la boîte, c'est que là tout de suite on voit ils ont un casque et que sur la version derrière, eh bien ils ont les têtes nues. Alors après, les cheveux vraiment en arrière comme ça fait un peu étrange, donc j'attends de voir sur la grappe. On note aussi hein, les schémas de couleurs alternatifs, ça peut donner des idées, hein, toujours dans les thèmes bleus, mais ça peut être assez sympa de changer un petit peu. D'ailleurs c'est marrant, ça me permet de vous poser la question, parce qu'en fait moi les Eldar c'est ma première armée, et en fait les guerriers aspect ça me gênait parce que ça avait à chaque fois un code couleur particulier. Les scorpions fallait les faire vert, moi mon armée elle était bleue, les dragons de feu ils étaient rouges. C'était un petit peu embêtant, j'avais pas envie d'avoir ce côté très bariolé sur la table, donc ça m'a toujours retenu. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous retient aussi, ou au contraire vous trouvez ça sympa d'avoir des codes couleurs pour les unités? Et puis est-ce que vous avez plutôt opté pour on a un schéma classique, toujours le même, peu importe un peu l'armure? Ça je suis curieux de savoir.
Donc la décalco, on va pas aller plus loin, on l'a déjà vu une fois. Vous avez les socles. Alors vous avez toujours le socle du pion de guerrier, enfin de temple aspect qui est toujours séparé. Bon, il aurait pu être dans le sachet, ça aurait été plus simple à manipuler. Alors l'exarque, comme vous le voyez, lui aussi, il a 3 possibilités d'équipement. On peut bien sûr ne pas monter d'exarque et puis monter un épervier seul. Alors là, par contre, contrairement au dragon de feu, eh bien, on a un peu moins de souplesse sur la façon dont on peut le monter. Donc on va vous dire à chaque étape quelles sont les têtes qu'on peut remplacer, mais on n'a pas beaucoup de possibilités de mettre n'importe quel bras avec n'importe quel corps. Vous faites donc bien attention quand vous allez les monter. Donc pour chaque corps, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a 2 possibilités, soit tenir l'arme à 2 mains, soit tenir l'arme à une seule main. Alors à une seule main, c'est pratique parce que vous pouvez monter complètement la figurine et puis accéder au torse plus facilement pour la peinture. Donc là, vous voyez, ça se confirme parce que ici, on a accès qu'au 53-54 ou 55-56 et pas les autres d'avant. Donc après, peut-être qu'en bidouillant un peu, ça va marcher, mais à mon avis, ça va pas bien matcher avec la figurine. Et voilà, la dernière page avec des codes couleurs aussi alternatifs que vous avez déjà vu derrière la boîte. Alors là aussi, je vous montre les stats, mais notez que ça pourra changer hein, avec le codex, hein, on n'est pas à l'abri. Alors, on regarde la grappe, toujours, hein, c'est très fin. Ce qu'on va s'attacher, c'est un peu la sculpture. Regardez la sculpture en fait des têtes nues justement. Eh bien, je suis pas fan. Parce que si l'idée c'était de montrer en fait qu'ils avaient les cheveux au vent, je trouve que ça fait un peu trop crête. J'aurais aimé, je sais pas, que ce soit peut-être un petit peu plus large. Là, on a vraiment l'impression que c'est un peu comme des sortes de plumes et ça fait plutôt penser pour moi au Drukhari avec, je sais pas, comme si c'était greffé en fait des plumes dans la tête. Je suis pas certain que ce soit, c'est le petit truc qui me gêne. Voilà, on a la plantation capillaire qui est un petit peu étrange peut-être, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous choque ou pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir une sorte de poulet, hein, donc c'est pas des plus classes pour moi. Sinon après le reste c'est classique, hein, on a toujours l'armure Eldar assez traditionnelle, hein, toujours très bien dessinée, les fusils, voilà, classique, les têtes soit nues du coup, soit avec le casque. Alors là on a la grappe avec l'exarque, hein, donc on voit, hein, il a des ailes spécifiques, il a aussi plusieurs têtes, donc une première tête ici, une autre tête ici, et enfin la dernière qui est ici en bas à droite, enfin même la dernière, la 4e ici, version tête nue, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choix, ils ont essayé de faire beaucoup de choix sur les guerriers aspect exarque, de façon à ce que même si vous faites plusieurs unités, eh bien vous ayez les guerriers aspect, enfin le guerrier exarque plutôt, qui soit différent au niveau du casque. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour casser encore un peu l'uniformité. Alors les éperviers voltigeurs, eh bien pour le coup c'était des figurines que j'aimais pas du tout à l'époque et qui là maintenant eh ben, font partie de celles que je préfère parce qu'elles ont une belle envergure, elles sont bien sculptées, sont bien dynamiques. Alors bien évidemment on a oublié hein, l'époque des tiges transparentes, donc ça c'est fini. Et puis elles sont toutes bah, voilà, pour le coup posées sur des petites ruines. Alors après certains aiment pas, vous pouvez remplacer ça par une petite tige en métal aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. Là par contre il y a quand même un petit peu de possibilité de changer de figurine si vous faites une escouade de 10 par exemple, parce que vous avez des fois le bras qui tient l'arme ou des fois le bras qui ne tient pas l'arme. J'aime beaucoup en fait les petites sacoches qu'il y a, parce que je trouve que ça habille bien en fait l'armure et puis c'est assez cohérent. Alors là bien évidemment, hein, vous vous en doutiez, je n'ai pas choisi de mettre les têtes nues parce que je trouvais ça vraiment pas terrible. L'exarque très sympathique, même si je trouve encore une fois que la petite bannière, alors la petite bannière c'est cool, c'est sympatoche, mais est-ce que c'est cohérent de se balader en mode je vole dans les airs, j'essaie d'être rapide et puis j'ai un grand drapé qui peut me revenir dans la tête si je suis en train d'aller dans le mauvais sens, je ne sais pas. En tout cas les figurines sont vraiment réussies je trouve, et puis ils ont bien, enfin on est bien resté dans l'imagerie des éperviers voltigeurs, mais en ayant quelque chose de plus moderne. Voilà, le contenu, hein, comme d'habitude, hein, le socle, la grappe et la jolie petite notice. Alors pour cette notice, on n'est pas sur un mode feuillet, mais un mode livret, parce que sans doute, étant donné que la figurine est un peu plus large, avec l'envergure des ailes, elle doit prendre un peu plus de place sur la notice, et puis voilà, hein, la version peinte, et on va zoomer sur les règles. Alors à noter que ma grappe est un peu déformée, hein, vous voyez, hein, c'est ce qui se passe souvent quand la grappe a pas eu le temps de refroidir, et après une posture un petit peu coincée, donc après bon, je pense que ça n'aura pas d'incidence, en tout cas je l'espère, sur le montage, mais bon, c'est suffisamment rare pour que je le signale. Donc on voit que les ailes sont beaucoup plus grandes, hein, c'est normal, c'est le Seigneur Phénix. Et puis le socle, voilà, il y avait peut-être un peu moins de place pour le scénariser. Et puis comme de toute façon il est en hauteur, voilà, le petit fanion pour aller avec les autres, mais on est sur du très classique Eldar.
Alors Barot, à lui c'est pareil, lui c'est la très bonne surprise, c'était, alors clairement l'ancien c'était vraiment d'être loin d'être ma figurine préférée, là lui honnêtement c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné de par son charisme, la sculpture, l'envergure de la figurine, alors peut-être aussi c'est parce qu'il est encore un petit peu plus haut sur son socle, les ailes sont bien sûr beaucoup plus grandes que celles de l'Exarch, mais je trouve que le dynamisme est plutôt très bon. Alors je vais pas faire de commentaires sur le pagne qui se trimballe, mais voilà, peut-être qu'il veut se mettre de la difficulté aussi, hein. C'est un Seigneur Phénix, donc voilà, ce serait trop simple s'il se mettait pas lui-même de la difficulté. On est très cohérent avec le look des aigles chasseurs, enfin des éperviers voltigeurs à côté, et puis voilà, avec cette lame assez emblématique aussi. Et puis bah là pour le coup, j'avais l'ancien Barot, on les met côte à côte, et là, waouh. Alors ce qui est marrant, c'est que cette figurine, je l'ai jamais jouée, je l'avais achetée en occasion il y a de ça super longtemps en mode ça me servira un jour, et ben voilà, 15 ans plus tard, elle me sert à faire le comparatif. Donc là vous voyez vraiment qu'il y a une grosse différence de taille, de sculpture, et ouais, on a changé alors je pense qu'on a changé de siècle, tout simplement, entre ces deux photos. Non, je me rappelle pas quand est sorti Barot, mais en tout cas, clairement, on voit vraiment l'évolution et le surboost au niveau de la taille des figurines. Ah, les fameuses araignées spectrales, hein, ça c'était vraiment la figurine, les figurines les plus attendues. Hein. Mettez-moi, si moi j'ai pas cherché, mettez-moi l'année à laquelle était sortie, si vous l'avez, parce que ça doit pas être tout récent. Donc vite fait le contenu, on va passer les socles, on va passer les décalcos. Alors comme d'habitude, la notice avec les codes couleurs. À noter que vous avez plus de variantes que les trois là pour l'Exarch, parce que vous avez soit la possibilité de mettre des tisseurs, soit des lames en option secondaire. Donc faites-y bien attention, parce que vous avez trois versions. Vous avez la version full tir, la version un petit peu partagée, la version full corps à corps. Donc là aussi vous pouvez mettre des têtes nues, ça on va le trouver dans les trois kits, donc attention parce que vous avez quand même les petites mandibules à venir mettre en dessous. Il n'y a pas de possibilité je pense d'interchanger en fait l'équipement, les armes, étant donné qu'il y a en plus un câble à venir relier par derrière, donc suivez bien la notice pour vos araignées spectrales. Par contre là où ça va changer, on le voit avec cette page là, c'est sur les morceaux qu'il y aura sur les socles en fait, les morceaux de moelle spectrale, de décor, et ben là vous allez pouvoir les interchanger. Ce qui est sympa c'est que vous avez aussi les petits éclairs comme ça énergétiques, bah oui, voyage travail au warp quand même. Allez, on termine avec l'équipement pour ceux qui veulent. Alors là, comme vous le voyez, ça va être un peu plus compliqué à monter. Pourquoi? Parce que vous voyez les jambes qui sont en plusieurs parties, les bras aussi qui sont tous détachés. Je pense que l'idée, c'était d'optimiser au maximum le nombre de pièces et que comme les kits étaient assez grands, c'était des grandes figurines avec beaucoup de volume, c'était un peu la contrepartie pour pouvoir tout rentrer sur la grappe. Voilà, ça c'est ma théorie, dites-moi ce que vous en pensez aussi. En tout cas, ça va se ressembler, on a un peu souvent le même type de pièces. Je pense que les araignées vont plus se ressembler. La partie avec l'Exarch, alors comme d'habitude, vous avez 4 têtes, donc 3 avec un casque différent et une tête nue. Et puis bien sûr, vous pouvez monter une araignée spectrale classique si vous avez envie de monter l'effectif de votre unité. Alors, les araignées spectrales, vous allez avoir des figurines qui, pour le coup, me paraissent un peu plus petites que les anciennes. Alors, les anciennes, je n'en ai pas sous la main, donc je peux pas comparer. Mais vraiment, quand je les ai montées, j'ai eu ce sentiment de, pas fragilité, mais un peu fluette, en fait, des petites figurines. Parce que, honnêtement, le corps, c'est vraiment très, très, très proche d'un gardien Eldar de base, avec juste sur le dos, en fait, cette carapace qui est assez fine, et alors que j'avais vraiment l'image des araignées spectrales qui étaient armurées, bien costauds, etc. Et là, je trouve qu'on retrouve moins ça. Alors après, bien sûr, ils ont leur tisseur, donc le tisseur vraiment très emblématique, qui là rajoute et puis permet de différencier par rapport à un pauvre gardien. Alors les ailettes mandibules, je trouve que c'est un petit peu grand, voilà, peut-être je trouve que ça déséquilibre un petit peu la figurine. L'Exarch par contre, super classe, je trouve que l'Exarch araignée spectrale, il a toujours été dans les plus classes avec les doubles lames comme ça. Alors vous pouvez les monter, vous pouvez interchanger en fait, vous pouvez les mettre qui sortent en fait des bras mécaniques. Là j'ai choisi de les faire sur les bras classiques, c'est vraiment plutôt très très réussi. Allez, je nous ai gardé le meilleur pour la fin, l'Ikis, la petite nouveauté, parce que c'est vrai que malgré toutes ces boîtes-là, il y a quand même un petit goût de déjà-vu. Je trouve que les figurines de Gaia Aspect, elles sont vraiment dans la lignée de ce qu'on avait, donc on n'a pas vraiment l'impression d'avoir des nouveautés, alors que là, pour le coup, ouais, c'est carrément une nouvelle unité. Alors la notice toujours avec une très belle illustration, voilà. Là aussi on va pas avoir de choix dans la façon de le monter, même si peut-être qu'on peut essayer de trafiquer avec une tête nue, encore une fois, de la boîte d'araignée spectrale, voilà. Figurine très dynamique, on voit
bien ici, ce qu'on voyait pas forcément sur l'illustration, c'est la toile en fait comme ça qui se dessine. On a vraiment le côté et énergie et l'araignée au cœur de sa toile. Et puis voilà, tout simplement aussi la version peinte qui est quand même, ma foi, fort sympathique, fort bien réussie. Oui, je vous montre les règles, mais rappelez-vous, hein, c'est les règles spéciales aussi qui sont dans le codex qui vont faire la différence. Voilà, la grappe, là aussi, très bien remplie. Pas grand chose à dire, si ce n'est pour chipoter un petit peu. Je trouve que là, la chevelure ici, en tout cas, je trouve que ça manque un petit peu peut-être de profondeur sur la sculpture. Alors je pense que la grappe était trop remplie pour qu'il puisse faire autrement. Mais vous voyez, du coup, c'est pas très marqué. Donc, mais bon, après, c'est vraiment du chipotage de détails, parce que tout le reste est vraiment ultra sympa. Alors, Likis, Likis c'était la surprise, parce que c'était une figurine complètement nouvelle qu'on n'avait jamais vue, alors que les autres, tous les Seigneurs Phénix, les Guerriers Aspect, on avait déjà vu plus ou moins, donc c'est des resculptures, mais des remises à jour, tandis que là, elle sort de nulle part. Normal, vous me direz, c'est une araignée spectrale, oui, tout à fait. Et bien, sur le coup, quand je l'ai vu dans la Review Games, je l'ai trouvé vraiment incroyable, vraiment formidable. Et au final, après l'avoir en main, je sais pas, mais j'ai pas ce même sentiment de coup de cœur que je m'attendais à avoir. Alors après, peut-être que je me la suis un peu trop vendue avant de l'avoir montée, mais c'est peut-être de derrière, en fait, vous voyez, c'est un peu comme cette robe, en fait, avec cette partie-là qui lui tombe sur les fesses. Alors ok, on a compris, c'était pour faire une araignée un peu une veuve noire, mais ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai du mal à vraiment identifier ce qui m'empêche d'avoir l'ultra coup de cœur sur cette figurine, alors que la posture, je la trouve vraiment badass. Le fait qu'il y ait les 8 membres, ça aussi, c'est carrément classe. Peut-être, ouais, les doubles mandibules, un petit peu too much aussi, et puis après les yeux, alors évidemment on a compris que c'était une araignée, mais il y a un petit côté ridicule je pense avec les 8 yeux sur le dessus du crâne. Peut-être qu'à vouloir faire trop araignée, du coup on est parti sur quelque chose qui fait un peu trop caricature, je pense. Mais en tout cas, vous le voyez à côté des araignées spectrales classiques, c'est vraiment énorme. Enfin là, ouais, c'est ce qui peut être un peu choquant, c'est que y a une telle différence de taille entre les Exarques et puis les Seigneurs Phénix qu'il y a un petit côté choquant. Mais bon, en tout cas, là, vous la manquerez pas sur le champ de bataille, ça c'est certain. Donc une grappe, une notice, un socle, on est bon. On va regarder d'abord la notice. Alors comme vous allez le voir dans cette notice, il n'y a aucun choix. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le monter de la façon dont il vous est suggéré. Donc après, voilà, les étapes, il n'y en a pas énormément. Ça va être, je pense, assez facile à monter. Et puis derrière, comme ça, je vous montre les petites stats, histoire de vous mettre un avant-goût. Comme d'habitude, on a une grappe qui est bien remplie. Donc ils en ont profité, tous les espaces libres pour les compléter avec des éléments scéniques à mettre sur le socle. Alors au niveau de la cape, vous voyez, est assez fine. On le voit quand même sur le côté et même sur la pointe. Après, peut-être que j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu gravée avec des petits glyphes en fait Eldar, ça aurait été sympa. La figurine n'est bien évidemment pas clipsée, parfois elles sont clipsées, c'est en général le cas dans les boîtes de base. Là, ce n'est pas le cas. Bon, vous avez quand même la bannière qui elle-même est en relief. Et puis, au niveau finesse, comme d'habitude, c'est du Games. Alors, terminé avec Azurman, voilà, le plus emblématique, celui qui a craigné tous les temples aspects. Donc, bien sûr, en termes de lore, c'est le plus important, le père fondateur, on va dire. Maintenant, là, dans la figurine, je pense qu'il est dans une sculpture extrêmement classique. Vous voyez les drapés, là, typiquement avec la cape, qui revient par le devant, qui va dans la continuité du pagne qui est devant, qui va dans la continuité de la lame qui est devant. On est sur la sculpture emblématique et ultra traditionnelle. Bien évidemment, ça vous rappelle la couverture du Codex Eldar V2, et je pense que c'était le cahier des charges, en fait, sur cette figurine. Vouloir quelque chose qui rappelait vraiment le style à l'ancienne un petit peu des Eldar. Je pense qu'il y a eu, alors sur toute la gamme, un souci de modernité en justement mettant les têtes nues, parce que c'est vrai que les casques, c'est ce qui est emblématique des anciennes figurines, mais du coup qui fait très vieillot. Voilà, ça reste que mon avis, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais là, pour le coup, cette figurine est vraiment emblématique de ce qu'était le look des Eldar, mais c'est pareil, avec une surenchère au niveau de la taille. Donc là, j'ai mis le Vizard qui est à côté, qui était la figurine un peu qui était un peu moderne malgré tout, et qui était un peu du même style au niveau de la taille, mais vous voyez que on est vraiment plus sur le même gabarit. Donc
encore une fois, bah, ça je vous l'ai déjà dit tout le long de la vidéo, donc voilà, à vous de voir si c'est bien ou pas. En tout cas, les 4 Seigneurs Phénix, franchement ça envoie, hein, quand on les met tous comme ça côte à côte, c'est vraiment... c'est beau, c'est beau. Encore une fois, vous les mettez dans votre armée, si vous avez des anciennes figurines, bah, y a quand même une petite question d'échelle et où votre armée, elle prend un sacré coup de vieux. Alors déjà que les Eldar, je trouvais que c'était une armée qui avait un petit peu un coup de vieux dans ma tête, ça reste très personnel, mais là quand on met les nouveaux Seigneurs Phénix à côté, bah là par contre, on est sûr, voilà. Et bah en tout cas, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, eh bien, vous a été utile, vous a permis de voir vraiment en détail. La peinture des figurines, c'était et moi et Maxime, voilà. Vous pouvez bien sûr retrouver les figurines, hein, si elles sont encore disponibles sur MyHobbyPiels, moins 20% avec le lien IGTV, c'est aussi une façon de me remercier pour mon travail sur cette vidéo, donc n'hésitez pas. Après, bien sûr, vous avez le Tipeee, ça c'est toujours classique et traditionnel, et puis le like, le comment, le partage si vous avez envie, et puis on se retrouve pour un prochain unboxing. Allez, à bientôt. Salut à tous.